Avec la crise, on a plus de justification de la part du pouvoir pour faire la pression sur l'ensemble du système sanitaire. Donc aujourd'hui, on n'entend plus que ça. Il faut faire des économies, il faut rétablir l'équilibre dans les différents hôpitaux qui sont pour la plupart en déséquilibre. On a une santé qui ne met plus du tout en avant les questions d'humanité, de prise en charge des besoins des gens, de prendre le temps de discuter pour savoir si les opérations sont nécessaires ou pas. Ça, on n'a plus le temps. Puisque comme on est soumis à cette pression financière, qu'est-ce que font les hospitaliers partout? Ils essayent d'augmenter les activités, donc opérations, souvent les plus rapides et les plus intéressantes financièrement. C'est triste à dire, mais on est devant une sorte d'abattage marchand. Et donc on perd tout, on perd toute l'humanité. Et on est en train de mettre, à cause de cela, des gens en dehors du système de soins, surtout du système de prévention. Quand on sort les aspects financiers, les petits hôpitaux qui ont peu les moyens, qui ont peu d'opérations, on leur dit, vous voyez, vous n'avez pas à vivre, donc on va les fermer. Donc on va accentuer les problèmes pour les gens, parce que la crise qui touche tout le monde aujourd'hui touche encore plus les secteurs tant urbains que ruraux qui sont touchés par les fermetures de services, qu'ils soient sanitaires, qu'ils soient ferroviaires, qu'ils soient judiciaires ou autres. Ils sont obligés de se déplacer. Qui est-ce qui se déplace? C'est ceux qui ont les moyens, c'est ceux qui ont des réseaux, ceux qui ont des possibilités de le faire avec des amis ou des parents. Et donc une bonne partie de la population ne l'a plus et ne se déplace plus. Et donc dans le cadre de la santé, ça aggrave les problèmes de santé française. On est en train de perdre au niveau international la belle place qu'on avait il y a 10-15 ans. On était dans les 3 premiers, je pense, il y a 10 ou 12 ans. On est dans les 10 premiers encore, c'est toujours une belle place, mais on régresse très très rapidement. Oui. Vous estimez à combien de personnes les gens qui sont hors du système actuellement? Alors hors du système sanitaire, diverses analyses ont prouvé que c'était entre 15 à 20% des gens, c'est-à-dire une dizaine de millions de Français facilement, qui soit ne consultent plus, soit consultent moins ou n'achètent plus les prothèses ou les produits chers qui étaient nécessaires pour leur santé. Et donc ça va avoir un effet boomerang, c'est parce que la prévention n'existant plus, la prise en charge des maladies étant beaucoup plus tardive, on va avoir des opérations beaucoup plus coûteuses par la suite. Donc la collectivité nationale y perd, pas seulement sur le terme de solidarité ou de prise en charge de toute une population, mais aussi sur le plan financier. On va y perdre à court terme. Oui. Si on parle maintenant des villes, parce qu'à une époque on parlait beaucoup des territoires un peu enclavés, des territoires ruraux. Là on voit que vous avez des adhérents de grandes villes, y compris à Paris. C'est surprenant. Vous pouvez nous expliquer ça? C'est pas surprenant du tout. Comme on a une politique générale globale qui est une politique financière marchande de la santé, ça concerne tout le monde. Quand on disait les petits hôpitaux, c'est dans les zones rurales, ça touche plus de personnes, on parlait même de faible flux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, parler des patients en termes de flux, c'est ahurissant, mais c'est comme ça. C'est ce que nous a dit le responsable de santé de l'Élysée. On en était stupéfait. Donc à l'époque, on pouvait encore justifier en disant ça touche pas grand monde, c'est des petites régions reculées. C'est insupportable comme argumentaire, mais bon, ça passait. Aujourd'hui, cette logique, elle touche les centres départementaux puis les CHU. Les CHU étaient quasiment tous en déséquilibre financier. Elle touche les grands centres, la logique est la même. Donc c'est vrai qu'entre le moment où on s'est fondé en 2004 à Saint-Afrique, toujours dans l'Aveyron, on avait une trentaine de comités présents qui étaient pour la plupart dans les zones rurales ou dans le monde des petites villes. On était très liés d'ailleurs avec l'Association des petites villes de France, dont d'ailleurs Malvy est le président, votre président de conseiller régional. Et depuis, eh bien, c'est les centres urbains qui sont de plus en plus touchés à leur tour. Et on atteint les grands centres de Paris, de Marseille. Les derniers comités qu'on a créés, c'est Juvisy, c'est Ivry, c'est Paris-Tenon pour les centres IVG, c'est la mairie des Lilas à côté de Montreuil, c'est l'hôpital Mondor, connu mondialement pour la cardiologie à Créteil. C'est Toulouse, ici, dans votre région, qui a des problèmes au niveau des urgences, au niveau de l'hôpital psychiatrique Marchand, etc. Et c'est Nantes qui se propose. Ces grandes villes, alors, elles n'assument plus de façon satisfaisante? Si vous voulez, nous, on défend la proximité, mais la proximité, ça vaut aussi bien en ville qu'à la campagne. Les gens confondent proximité et ruralité, ce qui est une absurdité. Je vis en ville ou je vis à la campagne, j'ai les mêmes problèmes. C'est pas les mêmes moyens peut-être pour accéder aux soins, c'est la distance dans les campagnes, c'est l'engorgement des transports urbains dans les villes, mais en temps d'accès aux soins, c'est quasiment la même chose.
La région la plus démunie en France, c'est la Seine-Saint-Denis, c'est pas l'Aveyron, hein, en nombre de médecins par habitant. C'est des choses qu'on oublie, ça. Et donc, dans les villes, on a l'impression de s'en sortir parce qu'on a accumulation de services encore. Par rapport aux campagnes, où c'est plus sensible quand on les supprime. Mais vu la population, c'est le même problème. Et en plus, les villes, en concentrant des services qui ont été fermés ailleurs, vont arriver à un grand nombre de patients, d'usagers supplémentaires. Comme ils ont, eux, actuellement, pas assez de personnel pour prendre en charge ceux qu'ils traitent actuellement, cette surcharge se fait sentir de différentes manières. Pour les usagers, c'est des files d'attente ininterrompues. Aux urgences qui ont éclaté en France parce qu'il n'y a plus de services ailleurs, les gens vont aux urgences. Il y a 19 millions d'entrées aux urgences en France. C'est fabuleux, il y en avait 13 millions il y a 5 ans. On ne peut plus faire face. Donc on met les gens un peu partout, on les fait attendre. Les personnels sont en train de craquer parce qu'ils ne peuvent plus exercer leur métier. Ils se rendent bien compte qu'ils ne font plus une médecine humaine, mais qu'ils font une médecine d'abattage. Ils n'ont même plus, dans certains cas, la possibilité d'entreposer les personnes. Donc, aux urgences, quand des gens arrivent, on les disperse dans les services de natalité ou de cardiologie, ils n'ont rien à faire. Et puis, le matériel ne suit pas. Et donc, les infirmières partent en grand nombre. Il y a un turnover fantastique de la profession. Les médecins fuient vers les centres paradis du privé où ils sont super mieux payés et puis ils ont moins de problèmes à gérer. Et donc, on va vers la catastrophe là, avec des risques comme on en a connu, parce que moins il y a de personnel, plus il y a de monde, quel que soit le métier, il y a un problème de dérapage qui peut arriver. Hein. Et pour la santé, ça peut être dramatique.